Salut mes aficionados, bienvenue à ce nouveau numéro du Max Brief. Alors, je ne vais pas m'attaquer à cette Argentine-Arabie Saoudite parce que il y a tellement de choses à dire. Je me concentre aujourd'hui sur le Tunisie-Danemark. Alors, j'ai trouvé ce match très emballant. Déjà une ambiance exceptionnelle. Il paraît qu'il y avait un peu plus de 15 000 supporters tunisiens dans le stade. La communauté tunisienne serait l'une des plus présente au Qatar. Donc une ambiance exceptionnelle et un match hyper emballant. Je pense qu'on a eu d'un côté, vous savez, le football maghrébin, c'est ça, on joue sans hésiter, on joue toujours vers l'avant et c'est ce qu'on a vu avec la Tunisie, toujours porter le jeu vers l'avant. Et le Danemark, sans être extraordinaire sur ce match, ils ont plutôt été à mon niveau, à mon avis, d'un niveau assez moyen, mais ils ont une précision incroyable sur les transitions et les combinaisons avec énormément de justesse, une touche de balle et ils arrivent toujours assez rapidement à arriver dans le camp adverse. Et la Tunisie a énormément subi ces attaques des Danois. Les Danois aussi une très belle qualité pour ressortir le ballon en une touche. C'est un match un peu dans le style des matchs de première ligue anglaise en mode box-to-box où ça allait dans tous les sens. Alors pas toujours avec de la justesse des deux côtés, mais franchement, c'est un match pendant lequel on ne s'est pas du tout ennuyé. Alors moi, j'ai vraiment trouvé la Tunisie très intéressante parce que la Tunisie a joué avec beaucoup de caractère et de poigne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé ce Max Brief un point de la poigne parce que je pense que les Tunisiens ont fait quelque chose que je trouve très bien. C'est que quand vous n'avez pas des joueurs qui ont un talent particulier et que vous ne pouvez pas être dominateur dans le jeu, il faut jouer avec vos qualités. Et je pense que la Tunisie a joué avec énormément de caractère du début à la fin. Ils n'ont pas lâché les Danois, que ce soit au niveau défensif, que ce soit dans les duels au milieu de terrain et en attaque aussi. Il y a eu une Tunisie avec un caractère incroyable et ça s'est senti dans toutes leurs actions. Et moi, je trouve que c'est bien parce que je dis toujours que le football, c'est une opposition de style. Il faut venir jouer avec ses qualités, avec ce qu'on peut faire. Toutes les équipes ne peuvent pas jouer un football spectaculaire, hyper technique. Donc je trouve que dans ce sens, la Tunisie a eu un vrai projet de jeu. Je pense que dans ce sens, ils ont vraiment préparé ce match. Ils ont joué dans le style, comme j'ai dit, des équipes maghrébines. Et je pense qu'on va voir la même chose, notamment pour le Maroc. Et vraiment, ils ont mis beaucoup de caractère. Et c'est ça qui fait que, face à cette équipe danoise que j'ai effectivement trouvé légèrement au-dessus sur le plan technique, comme je dis, les transitions, les combinaisons. Et d'ailleurs, ils se sont créés, les Danois, des occasions un peu plus dangereuses, notamment ce poteau, mais la Tunisie aussi en a eu, notamment, je pense, à la 30e minute, ce but qui a été finalement refusé pour hors-jeu, et je pense aussi vers la 40e minute, ce piqué de l'attaquant tunisien qui a été sorti d'une parade exceptionnelle par le gardien danois. Donc vraiment, j'ai aimé ce match, j'ai aimé l'attitude de la Tunisie. La suite de cette poule, je pense que la Tunisie prend un point qui est très important face à une équipe danoise qui n'est pas facile à jouer. Ils vont avoir l'Australie sur le deuxième match, ça va aussi être un match difficile. Mais je pense que l'avantage de ne pas commencer par une défaite, c'est que les Tunisiens vont prendre de la confiance. Et je pense que contre l'Australie, ils vont s'appliquer à mieux finir leur coup offensif. Et ça peut faire mouche. Et c'est un match qui va être difficile, mais qui est à leur portée. Et s'ils prennent 3 points sur ce match, je pense qu'ils vont avoir une sérieuse option sur la qualification avant le dernier match contre la France. Le Danemark va avoir un deuxième match compliqué contre la France, qui normalement devrait s'imposer. Mais les Danois, comme je dis, voilà, ils ont de la qualité technique. C'est des joueurs qui jouent énormément avec beaucoup de spontanéité à une touche de balle. Ils savent arriver très vite dans le camp adverse. Donc je pense que rien n'est perdu pour le Danemark et ça va être une poule très serrée. Et surtout, je vais finir ce Max Brief par cette belle symbolique. Je trouve que c'était vraiment exceptionnel de voir Christian Eriksen. On se souvient tous à l'Euro 2021
ce malaise cardiaque en plein match où on a eu très peur qu'il ne s'en aille. Il a repris derrière le football professionnel en club et là le revoir dans une grande compétition avec le Danemark, ça c'était aussi quelque chose de très beau. Voilà. Dites-moi aussi pour ceux qui ont suivi le match, qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire et retrouvons-nous très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!